translation provided. Labdien, ļoti godātie mēdī. Bonjour, chers représentants des médias. Nous sommes en ligne directe. Nous pouvons commencer la conférence de presse. Et tout d'abord, je donne la parole à notre ministre de l'Extérieur. Bonjour, chers collègues. Nous venons de terminer nos négociations avec mon collègue, le vice-président de l'Assemblée fédérale, le chef du département fédéral des affaires étrangères, M. Ignacio Cassis. Et une des raisons pour notre rencontre était de fêter le centenaire des relations diplomatiques entre la Fédération suisse et la République de la Lettonie. Nous sommes très reconnaissants à la Confédération suisse qu'ils n'ont pas reconnu l'incorporation de la Lettonie dans l'Union soviétique. Nous avons parlé de notre passé, mais nous avons parlé aussi de nos relations présentes en soulignant que les relations à niveau politique et économique sont très bonnes, mais nous désirons une collaboration plus étroite à niveau numérique et nous sommes très intéressés à développer une collaboration plus étroite dans le secteur des transports. Déjà, nous collaborons avec l'entreprise suisse Swiss Railway et nous sommes très heureux d'accueillir les entreprises suisses en Lettonie et nous cherchons des moyens de développer une collaboration plus étroite dans le secteur de l'intelligence artificielle. Nous avons parlé beaucoup des relations entre la Confédération suisse et l'Union européenne. Surtout, nous avons parlé de l'accord de collaboration institutionnelle. Et nous sommes très heureux que la Confédération suisse nous a proportionné financièrement depuis que nous avons renouvelé nos relations diplomatiques. En Lettonie, nous connaissons, surtout dans les régions rurales, ce qu'on appelle les bus suisses, les petits bus orange qui ont été donnés par la Suisse. Et nous aimerions voir que cette collaboration continue. Nous avons parlé aussi de la sécurité régionale, la situation avec nos voisins, la situation en Biélorussie, aussi les relations avec la Chine et notre collaboration au niveau des institutions internationales. Voilà, je m'arrête ici et j'invite mon collègue de dire ce qu'il aimerait partager pour cette conférence de presse. Merci, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Lettonie, cher Edgar. Merci pour votre invitation aujourd'hui à cet échange qui a deux éléments très positifs. Le premier, c'est qu'on a finalement la possibilité de se revoir de manière physique et donc d'avoir aussi le langage corporel et non seulement la voix. Et puis, deuxièmement, d'approfondir toute une série de questions dont tu viens de parler. Je suis d'autant plus heureux de pouvoir me présenter devant vous, mesdames et messieurs des médias, avec mon collègue, puisque je suis aussi accompagné par deux membres de l'Assemblée fédérale qui siègent ici devant et qui montrent à quel point la démocratie en Suisse interconnectée entre l'exécutif, le législatif et le peuple. La raison de ma visite en Lettonie et dans les États baltes est des plus réjouissantes. Il s'agit de célébrer un double anniversaire. Premièrement, cela fera 100 ans cette année, que la Suisse a reconnu l'indépendance de la Lettonie
et de ses deux autres voisins baltes, l'Estonie et la Lituanie. Cette année également, cela fera 30 ans que les relations diplomatiques ont repris après l'effondrement de l'Union soviétique. De plus, nos relations bilatérales sont très bonnes et ont aussi encore un espace de croissance. Elles se passent essentiellement au travers du cadre réglementé avec l'Union européenne, mais nous avons également des accords spécifiques entre les deux pays. Avec mon estimé collègue, nous nous réjouissons de continuer à nourrir ces relations bilatérales, à les approfondir. Dans le domaine économique en particulier, il y a encore un potentiel dans l'échange des marchandises, par exemple. En même temps, nous avons aujourd'hui convenu d'approfondir nos relations dans le domaine numérique, puisque la digitalisation fait désormais partie des priorités de politique étrangère. Bien entendu, nous allons également aborder des questions qui concernent la crise actuelle, le Covid-19, qui est toujours dans nos esprits, mais en même temps, on a une sacrée volonté de regarder devant et d'aller de l'avant. Nous savons combien la solidarité et la coopération entre les petits États comme la Suisse et la Lettonie sont importantes dans de telles crises. Ces défis peuvent être relevés plus facilement ensemble pour une Europe qui fonctionne, pour une Europe saine, au-delà de l'appartenance à l'Union européenne. L'Europe était, vous l'avez entendu, un sujet qui a été approfondi, qui me tenait très à cœur. Il me tenait très à cœur d'expliquer pourquoi la Suisse, le gouvernement suisse, a pris la décision qu'il a prise d'arrêter de conclure les négociations en cours qui n'avaient plus d'issue, qui n'avaient plus de possibilité d'issue. Et j'ai expliqué comme ceci, pour la Suisse, ne signifie en aucune manière de s'éloigner de l'Union européenne, en aucune manière un Brexit, si on veut utiliser ce nom de la Suisse, mais tout simplement, on est parti sur un chemin qui n'était pas faisable sur le plan intérieur. Il faut trouver une autre solution pour rester, voire approfondir nos relations dans l'intérêt réciproque. Nos objectifs restent les mêmes et nous restons un partenaire solide, fiable et engagé de l'Union européenne et de ses États membres. Concrètement, la Suisse, le gouvernement suisse a décidé pour cette nouvelle phase déjà de mettre en œuvre quelques mesures de confiance. La première, c'est de libérer la deuxième contribution de cohésion à l'élargissement de l'Union européenne. C'est une contribution volontaire que la Suisse fait pour montrer sa solidarité avec des pays et les problèmes dont ils doivent faire face, surtout à l'Est et au Nord-Ouest de l'Union européenne. Mais dans cette deuxième contribution, il y a aussi un côté pour les pays du Sud qui concerne la politique de l'asile. Et la Suisse est très fortement engagée en tant que membre de l'espace Schengen de contribuer à la migration et à la gestion efficace de la migration. Nous travaillons sur cela et c'est important. Un deuxième élément pour créer la confiance, et j'ai demandé l'aide à la Lettonie, c'est de créer un dialogue politique entre la Suisse et la Commission européenne qui n'existe pas encore et qui est nécessaire pour s'expliquer, pour se raconter et pour échanger au niveau politique et non au niveau administratif. L'Europe nous a, et non seulement au niveau administratif, l'Europe nous a également préoccupés pour une autre raison, la polarisation croissante entre l'Est et l'Ouest. Cette polarisation est une source d'inquiétude pour la Suisse et elle l'est en particulier pour vous, pour la Lettonie, parce que, évidemment, vous êtes beaucoup plus proche géographiquement avec la Russie, avec la Bélarus, et donc vous vivez tous les jours cette proximité qui nous préoccupe déjà un peu plus loin d'ici. Mais revenons à la raison même de ma visite, le double anniversaire que la Suisse célèbre cette année avec les États baltes. C'est vraiment une étape importante et le hasard veut que je suis ministre des Affaires étrangères d'une minorité suisse de langue italophone autour de la ville de Lugano, qui est bien connue
en Lettonie. Et nous avons eu l'opportunité ce matin, en visite présidentielle chez votre président, de songer la possibilité d'une visite présidentielle en Suisse l'année prochaine, plus précisément à Lugano, pour visiter ensemble ce qui reste de vos poètes à Castagnola, comme vous le connaissez bien. Aujourd'hui, nous faisons une pause ensemble pour parler, pour apprécier le chemin parcouru, et nous nous réjouissons de pouvoir, sur cette voie, des bonnes relations futures. Je voudrais vous remercier, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, cher Edgar, pour les bonnes relations et la grande hospitalité que j'ai reçue ici, dans ce pays dans lequel je me retrouve la première fois de ma vie. Donc, c'est aussi un anniversaire à 60 ans, la visite pour la première fois de la Lettonie, et je le fais avec beaucoup de passion. Et je suis heureux de pouvoir continuer à cultiver nos valeurs communes et à vivre notre coopération ensemble dans ces prochains temps. Merci encore une fois pour cette grande et belle hospitalité. Liels paldies, ministre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, chers représentants de médias. Si vous avez des questions, il me semble qu'il n'y a pas de questions, donc merci beaucoup, au revoir.